La clé de la maîtrise, Charles Hanel, cinquième partie. Voici maintenant la cinquième partie. Après avoir étudié soigneusement cette partie, vous verrez que chaque force, chaque objet ou chaque fait concevable est le résultat de l'esprit en action. L'esprit en action est pensée et la pensée est créatrice. Les hommes pensent maintenant comme ils n'ont jamais pensé. Par conséquent, cette terre est créative et le monde octroie ses meilleures récompenses aux penseurs. La matière est impuissante, passive et inerte. L'esprit est force, énergie et pouvoir. L'esprit forme et contrôle la matière. Chaque forme revêtue par la matière n'est que l'expression d'une pensée préexistante. Mais la pensée n'opère aucune transformation magique. Elle obéit aux lois de la nature. Elle met en mouvement les forces de la nature. Elle libère les énergies de la nature. Elle se manifeste dans votre conduite et dans vos actions. Et celle-ci touche à leur tour vos amis et vos connaissances et finalement votre environnement tout entier. Vous pouvez lancer une pensée et les pensées étant créatrices, vous pouvez créer tout ce que vous désirez. Au moins 90% de notre vie mentale est inconsciente, de sorte que ceux qui ne se servent pas de ce pouvoir mental vivent dans des limites très étroites. L'inconscient peut résoudre et résoudra n'importe quel problème à notre place si nous savons comment le diriger. Les processus inconscients sont toujours actifs. La seule question à se poser est, voulons-nous demeurer des destinataires passifs de cette activité ou voulons-nous diriger consciemment l'opération? Voulons-nous avoir une vision de la destination à atteindre et des dangers à éviter ou voulons-nous simplement nous laisser dériver? Nous avons constaté que l'esprit infiltre chaque partie du corps physique et qu'il peut toujours être dirigé ou influencé par l'autorité venant de l'élément objectif ou de la partie supérieure de l'esprit. L'esprit qui infiltre le corps résulte en grande partie de l'hérédité qui, à son tour, résulte simplement de l'ensemble des environnements de toutes les générations passées, de leur force vitale sensible et toujours en mouvement. La compréhension de ce fait nous permettra de faire preuve d'autorité lorsque nous constaterons la manifestation d'un trait de caractère indésirable. Il nous est possible d'utiliser consciemment toutes les caractéristiques enviables dont nous avons été dotés, tout comme nous pouvons réprimer et refuser toute manifestation de nos traits indésirables. À nouveau, cet esprit qui infiltre notre corps physique résulte non seulement des tendances héréditaires, mais également de l'environnement domestique, professionnel et social, et des innombrables impressions, idées, préjugés et pensées semblables qu'il a reçus. Nombre de ces derniers ont été reçus d'autrui par le biais d'avis, de suggestions ou de déclarations. Une grande partie provient de notre propre pensée, mais quasiment la totalité de l'ensemble a été acceptée sans véritable examen ou considération. L'idée semblait plausible, le conscient l'a reçue, l'a passée à l'inconscient où elle fut reprise par le système sympathique et transmise à notre corps physique pour y être élaborée. Le Verbe s'est fait chair. C'est ainsi que nous sommes régulièrement en train de nous créer et de nous recréer. Nous sommes aujourd'hui le résultat de nos pensées passées et serons à l'avenir ce que nous pensons aujourd'hui. La loi de l'attraction nous apporte non pas les choses que nous aimerions ou les choses que nous souhaitons ou les choses que quelqu'un d'autre possède, mais elle nous apporte ce qui est notre, les choses que nous avons créées par nos processus de pensée, consciemment ou inconsciemment. Malheureusement, bon nombre d'entre nous créent ces choses inconsciemment. Si l'un de nous se construisait une maison, comme nous serions prudents concernant ses plans,
comme nous en étudierions chaque détail, comme nous examinerions avec soin les matériaux en ne choisissant que les meilleurs. Et cependant, comme nous sommes négligents dans la construction de notre maison mentale, qui est infiniment plus importante que n'importe quelle maison physique, étant donné que tout ce qui est susceptible d'entrer dans notre vie dépend de ce qui caractérise le matériau qui entre dans la construction de notre maison mentale. Qu'est-ce qui caractérise ce matériau? Nous avons vu que c'est le résultat des impressions que nous avons accumulées par le passé et stockées dans notre mentalité inconsciente. S'il s'agit d'impressions de peur, de préoccupation, de soucis, d'anxiété ou d'impressions de découragement, de négativité, de doute, alors la texture du matériau que nous tissons aujourd'hui sera constituée du même matériau négatif. Au lieu d'être à notre avantage, il sera moisi et pourri et ne nous apportera que davantage de labeur, de soucis et d'anxiété. Nous tenterons à jamais de le raccommoder et de lui donner un aspect quelque peu élégant. Mais si nous n'avons stocké que des pensées courageuses, si nous avons été optimistes, positifs et avons immédiatement rejeté toute pensée négative, si nous avons refusé de les entretenir, de nous associer ou de nous identifier à elles de quelque manière que ce soit, à quoi pouvons-nous nous attendre? Notre matériau mental est alors d'une nature supérieure. Nous sommes à même de tisser n'importe quel matériau souhaité. Nous pouvons utiliser n'importe quelle couleur. Nous savons que sa texture est ferme, que le matériau est solide, qu'il ne se défraîchira pas et nous n'avons aucune crainte, aucune inquiétude pour l'avenir. Il n'y a rien à couvrir, aucune rustine à cacher. Ce sont là des faits psychologiques. Il n'y a ni théorie ni hypothèse sur ces processus de pensée. Ils n'ont rien de secret. En fait, ils sont si clairs que tout le monde peut les comprendre. Il suffit d'entreprendre un nettoyage mental, de faire le ménage chaque jour et de garder sa maison propre. La propreté mentale, morale et physique est absolument indispensable si nous voulons accomplir un progrès quelconque. Une fois ce processus de nettoyage mental terminé, le matériau restant conviendra parfaitement à l'élaboration du genre d'idéaux ou d'images mentales que nous désirons manifester. Il y a une belle propriété qui attend un acquéreur. Ces vastes hectares aux récoltes abondantes et aux bois magnifiques, où l'eau coule largement, s'étendent à perte de vue. Dessus se dresse un spacieux manoir, gai décoré de tableaux rares, offrant une bibliothèque bien fournie, de riches draperies et tout le confort et le luxe. Il suffit à l'héritier d'affirmer son héritage, de prendre possession de la propriété et de l'utiliser. Il doit l'utiliser. Il ne peut pas la laisser se délabrer, car son utilisation est la condition de sa détention. La négliger, c'est en perdre la possession. Dans le domaine du mental et de l'esprit, dans le domaine du pouvoir pratique, cette propriété est à vous. Vous en êtes l'héritier. Vous pouvez en affirmer l'héritage, le posséder et l'utiliser. Avoir tout pouvoir sur les circonstances est l'un de ses fruits. La santé, l'harmonie et la prospérité constituent l'actif qui figure sur son bilan. Elle vous offre l'équilibre et la paix. Il vous en coûte seulement d'étudier et de moissonner ces importantes ressources. Elle n'exige aucun sacrifice, excepté la perte de vos limitations, de vos servitudes et de votre faiblesse. Elle vous revêt d'honneur personnel et place un sceptre entre vos mains. Pour gagner cette propriété, 3 processus sont nécessaires. Vous devez sincèrement la désirer, vous devez affirmer votre demande, vous devez en prendre possession. Admettez que ces conditions ne sont pas bien pénibles. Vous connaissez le sujet de l'hérédité, Darwin, Huxley,
Haeckel et d'autres physiciens ont été élevés une montagne de preuves que l'hérédité est une loi qui met en jeu une création progressive. C'est l'hérédité progressive qui donne à l'homme sa station debout, sa capacité de mouvement, les organes de la digestion, la circulation sanguine, la force nerveuse, la force musculaire, la structure osseuse et une foule d'autres facultés physiques. Il y a des faits bien plus impressionnants au sujet de l'hérédité, de la force, de l'esprit. Tous constituent ce que l'on peut appeler votre hérédité humaine. Mais il est une hérédité que les physiciens n'ont pas incluse. Elle sous-tend et précède toutes leurs recherches. C'est au moment même où ils lèvent les mains au ciel de désespoir en disant qu'ils ne peuvent expliquer ce qu'ils voient que cette hérédité divine domine. C'est la force bienveillante qui décrète la création primordiale. Elle frémit directement du divin dans chaque être créé. Elle donne naissance à la vie, ce que le physicien n'a pas fait et ne pourra jamais faire. Elle surpasse toutes les forces suprêmes, inaccessibles. Aucune hérédité humaine ne peut l'approcher. Aucune hérédité humaine ne l'égale. Cette vie infinie coule à travers vous. Elle est vous. Ces portes ne sont que les facultés qu'embrasse votre conscience. Maintenir ces portes ouvertes est le secret du pouvoir. Cela ne vaut-il pas la peine d'entreprendre cet effort? Le point important, c'est que la source de toute vie et de tout pouvoir vient de l'intérieur. Les personnes, les circonstances et les événements peuvent suggérer un besoin et des possibilités, mais la perspicacité, la force et le pouvoir de répondre à ces besoins se trouvent à l'intérieur. Évitez tout ce qui est faux. Construisez des fondations solides pour votre conscience sur les forces qui coulent directement de la source infinie, de l'esprit universel à l'image et à la ressemblance duquel vous êtes. Ceux qui ont pris possession de cet héritage ne seront jamais tout à fait les mêmes. Ils ont pris possession d'un pouvoir insoupçonné jusqu'ici. Ils ne pourront jamais plus être timides, faibles, indécis et craintifs. Ils sont indissolument reliés à l'omnipotence. Quelque chose en eux s'est éveillé. Ils ont soudainement découvert qu'ils possédaient d'énormes capacités latentes dont ils étaient totalement inconscients jusque-là. Ce pouvoir vient de l'intérieur, mais nous ne pouvons le recevoir si nous ne le donnons pas. L'utiliser est la condition à laquelle nous détenons cet héritage. Chacun de nous n'est que le canal par lequel le pouvoir omnipotent se différencie dans la forme. À moins de donner, le canal est obstrué et nous ne pouvons rien recevoir de plus. C'est avéré sur tous les plans d'existence, dans tous les domaines d'activité et dans tous les secteurs. Plus nous donnons, plus nous obtenons. L'athlète qui souhaite devenir fort doit utiliser la force qu'il a. Et plus il en donne, plus il en obtiendra. Le financier qui souhaite gagner de l'argent doit se servir de l'argent qu'il a, car ce n'est qu'en utilisant l'argent qu'il a qu'il peut en obtenir plus. Le commerçant qui ne maintient pas le flux de sortie de ses marchandises ne comptera bientôt plus d'entrée de marchandises. La société qui n'offre pas un service efficace manquera bientôt de clients. L'avocat qui n'obtient pas de résultats n'aura bientôt plus de clients. C'est ainsi partout. Tout pouvoir dépend de l'utilisation appropriée du pouvoir dont nous disposons déjà. Ce qui est vrai dans tout domaine d'activité et dans toute expérience de vie l'est également pour le pouvoir qui engendre tous les pouvoirs connus des hommes, le pouvoir spirituel. Supprimer l'esprit et que reste-t-il? Rien. Si l'esprit est tout ce qui est, c'est de la reconnaissance de ce fait que doit dépendre la capacité de démontrer tout pouvoir, qu'il soit physique,
mentale ou spirituelle. Toute possession est le résultat de l'attitude cumulative de l'esprit ou conscience de l'argent. C'est la baguette magique qui vous permettra de recevoir l'idée et formulera pour vous des plans à exécuter. Et vous éprouverez autant de plaisir dans l'exécution de ces plans que dans la satisfaction de la réalisation ou de l'accomplissement. Maintenant, retournez dans votre pièce. Prenez le même fauteuil, adoptez la même position qu'auparavant et choisissez mentalement un lieu que vous associez à des pensées agréables. Créez une image mentale complète de cet endroit. Voyez-en les bâtiments, la terre, les arbres, les amis, les associations, tout. Au début, vous verrez que vous penserez à tout sauf à l'idéal sur lequel vous désirez vous concentrer. Mais ne vous laissez pas décourager. Votre persistance gagnera. Toutefois, cette persistance exige que vous fassiez ces exercices chaque jour sans faillir. Fin de la 5e partie.